Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 6? Je suis Chafra Jean-Claude et je suis le secrétaire général d'intercesseur pour la Côte d'Ivoire, IPCI. Alléluia. C'est un honneur d'avoir été invité par papa pour participer à cette convention. Le cri de son cœur, le désir de son cœur, c'est que le Saint-Esprit vous saisisse et que nous repartions d'ici enflammés comme ces renards pour que le camp de l'ennemi sache que nous nous sommes tenus ici à la cité Ebenezer pour recevoir instruction de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, dispose ton cœur et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom et je veux soumettre ces instants à ton autorité. Que ma personne soit effacée, que tu parles, que tu enflammes ton peuple et que tu nous aides dans la prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons dans Marc chapitre 6. Mon passage, il est un peu long, mais il est simple. Et nous allons prier. Et le thème que je veux développer dans le disciple conquérant, c'est vaincre les Hérodias. On peut répéter, vaincre les Hérodias. Encore une fois. Tu as peur de dire, j'ai dit vaincre les Hérodias. Depuis quelque temps, il y a une flambée de femmes fortes qui ont pris en otage notre nation. J'ai souhaité qu'on ne soit pas en train de couper la diffusion à cause de nos bien-aimés. Je vais pas nommer, je vais pas dire un nom. Mais tu connais les femmes fortes. Tu connais les femmes qui ont brigadé le pays à quelques niveaux, qui ont confisqué des hommes, qui ont confisqué des institutions. Nous voulons les traiter ce soir. Nous voulons faire quoi? Les traiter cet après-midi. Alléluia. Ouvrons dans Marc 6 à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias. Dit, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison.
et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mit dans un sépulcre. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux répéter avec moi, vaincre les Hérodias. J'ai dit vaincre les Hérodias. Au verset 17, la Bible dit, mais Hérode, apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias. Je ne sais pas à cause de combien de femmes l'église est muselée en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas à cause de combien d'Hérodias. Les serviteurs de Dieu sont arrêtés, sont brimés, sont bloqués dans leur ministère. Ce soir, tu veux parler à l'Éternel pour que de quelques formes de prison dans lesquelles les Hérodias ont fait entrer l'église ou des serviteurs de Dieu, que l'Éternel intervienne. Ça peut être ton époux, ça peut être ton fils, ça peut être ton frère, que des Hérodias ont bloqué. La Bible dit que le roi a mis Jean-Baptiste en prison à cause d'Hérodias. Il y a combien de ministères qui sont en prison à cause des Hérodias dans nos groupes musicaux, dans nos chorales? Est-ce que quelqu'un veut se tenir debout cet après-midi? Est-ce que quelqu'un veut commencer par élever la voix pour que Dieu délivre ses serviteurs? Est-ce que tu peux commencer à parler à l'Éternel, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à crier à l'Éternel qu'il te livre, qu'il te livre, qu'il te livre de quelques prisons? Jean-Baptiste a été mis en prison. Est-ce que ton ministère est en prison? Est-ce qu'un frère est en prison? Est-ce qu'un mariage est en prison à cause d'une Hérodias? À cause d'une Hérodias? À cause d'une Hérodias? S'il te plaît, élève ta voix, parle au Seigneur. Jean a été mis en prison. Des hommes sont en prison. Des leaders sont en prison. Des serviteurs de Dieu sont en prison à cause d'une femme, à cause de l'action d'une dame, d'une jeune fille dans le quartier. Hey, ce soir, tu veux élever ta voix. Père, 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 délivre-nous, délivre-nous, délivre ton église, délivre tes serviteurs, délivre nos frères, délivre nos fils. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Le roi admet que c'est à cause d'Hérodias. C'est à cause d'Hérodias. Des âmes là ce soir. Des âmes là ce soir. Commande que ces prisons s'ouvrent. Libère la vie de tous les serviteurs de Dieu dans des prisons à cause d'Hérodias. Nous t'en supplions, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Le verset 19 dit, Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Les Hérodias, leur plan, c'est pas seulement d'arrêter puis de te mettre en prison ou de te faire chuter, mais elles veulent ta mort. Quelqu'un veut lever la voix que de tout projet de mort dans lequel un serviteur de Dieu, un pasteur, un leader est tombé, un piège qu'Hérodias a tendu, que le Seigneur l'en délivre, que le Seigneur l'en délivre, que le Seigneur l'en délivre. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Son plan, son dessein, c'est d'envoyer la mort physique, la mort spirituelle. Mais tu veux délivrer les serviteurs de Dieu. Tu veux délivrer des projets de mort, sur la vie des chantres, sur la vie des responsables de la jeunesse, sur la vie des pasteurs, des bishops, des leaders de la nation. Prie, s'il te plaît, que l'Éternel délivre, que l'Éternel délivre, que l'Éternel délivre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que
elle n'est pas arrivée. Pourquoi? Parce que celui qui était le roi, celui qui était Hérode, il faisait quoi? Au verset 20, il faisait quoi? Il craignait Jean. Il avait un peu de respect pour Jean. Il avait de la considération pour Jean. La Bible dit qu'il prenait plaisir à venir écouter les messages de Jean. Et puis il était un peu confus. Il était un peu perplexe. Il avait envie de croire, mais il avait peur. Il y a combien qui écoutent le bishop? Il y a combien d'hommes politiques qui écoutent ce que les pasteurs disent? Mais à cause de ce qu'ils appartiennent à un groupe, ils ont peur de franchir le pas. S'il te plaît, ce soir, tu veux parler à Dieu. Pour tous ces hommes élevés en dignité, élevés en position, qui ont peur de franchir le pas. Ils connaissent la vérité. Ils savent que ce chemin-là mène à la mort. Mais c'est comme s'ils sont aveuglés ou c'est comme s'ils sont incapables. Crions que ce soit Dieu les en délivre. 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 Nous refusons que leur cœur soit perplexe. Le roi Agrippa a dit, hey Paul, tu vas finir par me convaincre. Mais il devait être convaincu. Il devait faire le pas. Parle ce soir à l'Éternel. Tous ceux qui entendent la parole, tous ceux qui viennent chercher des conseils, que Dieu incline le cœur, 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 qu'il fasse le pas, qu'il fasse le pas. Nous refusons que le cœur soit seulement réchauffé, que le cœur soit seulement touché, qu'il prenne la décision de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. Recommande ces hommes élevés dans la politique. Recommande ces leaders de parti. Recommande ces directeurs de société. Recommande les directeurs d'institutions. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'histoire d'Hérodias, c'est quelque chose de fantastique. C'est une dame qui a grandi dans l'aristocratie. Elle était habituée à être avec les rois. Et quand celui qu'elle aimait est venu par ne plus être en position d'autorité, elle a fait l'effort de séduire son frère, d'être avec son frère. Et c'est ce que Jean-Baptiste a critiqué. C'est le message qu'il a dit pour lequel, c'est comme si tu veux mettre du sable dans mon attiéké. Toi, Jean-Baptiste, j'aime pas tes mythes. Tu vas voir qui je suis. Comment c'est faux? C'est faux. C'est non au pouvoir, c'est non au régime. Tu vas voir, tu vas me sentir. Le verset 21 dit, cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands. Au verset 22, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Tout à coup, soudain, brusquement, on nous parle de la fille d'Hérodias. Cette mère qui était méchante, cette mère qui était de mauvaise vie. On voit que quoi? Elle a entraîné qui? Elle a entraîné sa fille. Ce soir, nous voulons présenter les mamans Hérodias au Seigneur. Pour que Dieu change leur mentalité. Pour qu'elles n'éduquent pas leurs filles dans le contre-exemple, dans le mauvais. La preuve, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux, est-ce qu'elle a répondu? Elle est partie chez celle qui est la maîtresse, celle qui est le mentor. Maman, oh, voici la demande. Ou voici ce que le roi a dit. Je demande quoi? Il y a des réseaux qui se mettent en place dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Busy. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Où des femmes entretiennent nos petites sœurs, nos jeunes sœurs, à la prostitution, à l'immoralité. Elles deviennent des gourous dans le quartier. Tu veux parler à l'Éternel pour que Dieu brise ce type de réseau. Pour que Dieu arrête ces stratégies dans le pays. Des Hérodias qui donnent des Salomé. Sa fille s'appelle Marie-Salomé. C'est quelle danse Marie-Salomé a dansé pour que le roi se lève pour dire, demande-moi ce que tu veux. On va arriver dessus tout à l'heure. Mais prie cet après-midi. Renverse le phénomène busy en Côte d'Ivoire.
Dis à Dieu pardon, arrache nos sœurs, arrache nos filles à la prostitution, à l'immoralité. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Délivre-nous, 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 délivre-nous de l'immoralité, de l'immoralité, de l'immoralité, de l'immoralité, de l'immoralité. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, nos quartiers, nos filles, nos sœurs se meurent, se meurent, se meurent, se meurent. Père, 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 nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Papa, pitié. Délivre. 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 Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux taper busy. On va t'écrire 8 heures à midi, 2000 francs. 8 heures à 16 heures, 5000 francs. Tu veux passer la nuit, 10 000. 3000 francs en transport. Nos sœurs sont vendues. Nos filles sont vendues. Nos écoles sont des lieux d'organisation d'immoralité. Quand ils ont fini la tontine sexuelle, ce qu'on fait aujourd'hui à l'école, c'est du tchèp. De toute façon, on fait tchèp et puis il y a soumara, il y a piment, il y a manioc, il y a chou. On se met à plusieurs sur les jeunes filles. Quand un est en train de regarder dans sa bouche, l'autre est sur sa poitrine. L'autre est devant. Et quelqu'un gère derrière. On est à plusieurs dessus. On appelle ça tchèp. Quelqu'un veut parler à l'Éternel cet après-midi. Que Dieu délivre notre jeunesse. Que Dieu arrache notre jeunesse de la mort. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Le sang de Christ a coulé. Le sang de Christ a coulé pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour les jeunes filles de Côte d'Ivoire, pour les jeunes garçons de Côte d'Ivoire. Père, 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 nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Délivre, 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 délivre. Délivre, Père. Délivre, Père. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Ah, Père. Ah, Père. La Bible dit, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode. Combien de jeunes filles ne passent pas dans la ville avec une coiffure, avec un vêtement, juste pour détourner l'attention, même des hommes mariés, même des serviteurs de Dieu. C'est comme si elles ont un ornement d'envoûtement que vous ne pouvez pas regarder 2 fois. La Bible qu'elle a apparu dans la salle et le roi et ses convives sont tombés sous le charme. Il y avait un esprit d'envoûtement en elle. Elle a dansé. C'est quelle danse on fait et puis un roi va se lever, maman, pour dire je te donne la moitié de mon royaume. Il dit même demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Même si c'est
la moitié de mon royaume. Elle a fait quelle danse? Il y a des gens, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui ont été, malgré qu'on sait qu'ils ne valent rien, ils ont été là tout le temps. Quel que soit le premier ministre, ils ont été là tout le temps. Vrai ou faux? Et puis ils sont encore là. Tu me suis? Tu me suis? C'est quelle danse ils ont dansé? Pour que ils ne quittent jamais. Même quand c'est qu'ils n'ont pas de niveau. Ce soir, tu veux traiter cette Hérodias. Ah, tu la connais, j'espère. Tu l'as identifiée, j'espère. Ah. Elle est apparue et elle a séduit. C'est comme si qu'il pleuve, qu'il neige. S'il y a personne, c'est au moins toi. Ou bien on commence par compter par toi d'abord. Il a mangé quoi? Elle lui a donné quoi? Ce soir, parce que Dieu nous a rassemblés ici, nous voulons mettre un terme à son enchantement. Nous voulons mettre un terme à ses pratiques. Nous voulons crier que son emprise tombe. Parle à l'Éternel, s'il te plaît. Parle à l'Éternel, s'il te plaît. Parle-lui. 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 Que le voile tombe. Que le voile tombe. Que le voile tombe. Brise ces enchantements. Ce qui fait que les gens sont inamovibles. Cet après-midi, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, tu veux briser. Tu veux briser. Tu veux briser. Tu veux briser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Délivre nos leaders. Délivre nos grands. Délivre nos rois. Délivre les personnes élevées. Délivre tes serviteurs de l'esprit d'envoûtement. De l'esprit d'envoûtement. De l'esprit d'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, quand on regarde le verset 24, que cette jeune fille s'empresse d'aller vers sa mère pour recevoir de sa mère quelque chose, on peut voir que cette femme est méchante. Elle est méchante, elle est quoi? Sanguinaire. Elle est impitoyable. Parce que de tout ce qui est dans le palais, tout ce qui l'intéresse, c'est que la tête d'un prophète tombe. C'est que la tête d'un serviteur de Dieu tombe. Même quand Saül voulait qu'on tue les sacrificateurs, ses soldats lui ont dit, général, on est censé t'obéir. Mais pour les sacrificateurs là, qui ont les forges, on ne peut pas lever l'arc. On ne peut pas lever notre lance. C'est pas possible. Toi-même, faut nous tuer. C'est Doeg, l'édomite, qui a pris le sabre de Goliath pour tuer les sacrificateurs. Ici, cette dame, dans le Nouveau Testament, peut dire, je veux la tête de Jean-Baptiste. Ouvrons, laissons Marc 6, allons dans Ecclésias. Allons dans Ecclésias chapitre 7. Ecclésias chapitre 7. On va prier, alléluia. Je vais juste décrire c'est qui ce type de femme. Ecclésias chapitre 7. Nous regarderons le verset 26. Ecclésias 7, le verset 26. Vous avez trouvé? On va le lire ensemble à 3. Ecclésias 7, verset 26. 1, 2 et 3. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Est-ce qu'on peut répondre ça fort? 1, 2 et 3. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens.
celui qui est agréable à Dieu lui échappe. La Bible dit que la mort même n'est pas amère. Amen. Comparé à Hérodias ou à Jézabel, la mort n'est pas amère. Mais il y a des femmes dont le cœur est comment? Un piège. En fait, on te dit je t'aime. Et puis tu es prêt à casser ton mariage. Et puis tu es prêt à rendre public que toi tu divorces. Et puis tu es prêt à te marier avec moi. Mais à la vérité, tu es quoi? Ton cœur est comment? Ton cœur est comment? Comme Dalila l'a été pour Samson. Il n'y a pas des hommes qui sont victimes en Côte d'Ivoire. Ah, tu réponds pas. Faut bien répondre. Ou bien ce que je dis n'est pas vrai. Il n'y a pas des hommes qui sont victimes, même dans l'église, Papa, je m'excuse, hein. On vient un peu en disant non, maintenant c'est la femme du ministère. Parce que la maman avec laquelle on a commencé l'œuvre là, elle n'est plus attrayante. C'est pas ce qu'on fait. Quelqu'un veut parler à l'Éternel. Quels sont ces pièges dans lesquels sont tombés nos leaders, sont tombés nos grands, sont tombés nos serviteurs de Dieu? Que le Seigneur te délivre de tels pièges. Regardez-moi très bien. Le verset dit, leurs mains sont des liens. La main qu'elle met sur vous, sur votre épaule, c'est quoi? Est-ce que c'est pour vous attacher? Est-ce que quelqu'un n'est pas attaché actuellement? Est-ce que des hommes ne sont pas attachés actuellement? À cause des Hérodias, à cause des méchantes femmes. Pardon, tu veux supplier le Seigneur. Vous savez, Akab ne voulait pas faire du mal à Naboth. Qui a donné le conseil? C'est Jézabel. Hey, mais toi tu n'es pas le roi. Pourquoi tu es faible là, quoi? Il est qui et puis il refuse son champ? Hein? Et puis elle a comploté pour mentir sur le pauvre frère. Et puis on l'a tué. Vrai ou faux? Vous pensez qu'on n'a pas de Jézabel en Côte d'Ivoire? Qui font qu'on démaine des frères, on démaine des sœurs pour apporter des gens qui sont du même rang que nous. S'il te plaît, tu vas parler à l'Éternel ce soir de quelques pièges dans lesquels on a mis des hommes, qu'ils soient élevés ou qu'ils soient petits, que le Seigneur les en délivre. De quelques liens. Quand quelqu'un est lié là, tu peux le traîner à ta merci. Et c'est ce qu'elles font. Elles le lient et puis tu avances, boum, 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 boum. Tu n'as plus de repère. On ne te reconnaît même plus. On dit, est-ce que c'est le même gars là encore? Oui, c'est le même gars, mais il est lié. À cause de quoi? Une femme méchante, dont la Bible dit, elle est plus amère que la mort. Est-ce que tu peux lever la voix ce soir, s'il te plaît? Pour que Dieu nous en délivre. Pour que Dieu délivre ses serviteurs. Pour que Dieu délivre nos grands. Pour que Dieu prenne compassion de nous. Supplie le Seigneur. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui, s'il te plaît. La Bible dit ses mains sont des liens. Que le Seigneur dénoue ces liens. Le Seigneur détache ces liens qui sont sur nos leaders. Leaders politiques, leaders administratifs, leaders dans l'église, sur nos maris, sur nos frères, sur nos pères. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Amen. Amen. Il me reste pas beaucoup de minutes. Oh, je voulais prophétiser un peu. Alléluia. Permettez-moi d'aller sur le dernier point sur ça et puis il a fait 2 points en extra. Pardonnez-moi. La Bible dit, le roi était perplexe quand elle lui a dit, elle veut la tête de Jean-Baptiste. Vrai ou faux? En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'était pas comment?
n'était pas content, n'était pas d'accord, mais il a fait quand même. Vous vous souvenez quand on devait mettre Daniel dans la fosse au lion, non? Le roi était comment? Perplexe. Mais à cause du complot, à cause des Hérodias qui ont un réseau autour du roi, on lui a donné des preuves sur lesquelles il est obligé de signer le décret, malgré lui-même. Il y a combien de décisions qui sont prises en Côte d'Ivoire à cause des Hérodias? On sait que c'est pas correct. Mais comme on a tellement bien organisé la chose, la Bible dit, il était pris par ses propres serments et à cause des convives, il ne pouvait plus se dédire. Il ne pouvait plus dire non quand il savait qu'il fallait dire non. Vrai ou faux? Est-ce que c'est maintenant que nous enseignons dans notre pays que l'école va mal? C'est maintenant, c'est le même parti, c'est le même pouvoir. La dame est dans le ministère, dans le gouvernement depuis longtemps. On aurait pu la mettre là pour sauver l'école. Ça répondait à quel besoin? Il y a des décisions qu'ils en prennent malgré eux. Quelqu'un veut supplier le Seigneur de nous délivrer de telles décisions, de nous délivrer de telles emprises, de nous délivrer de tels, je vais dire, décrets, des décrets de mort. Le temps arrive, bien aimé, tout à l'heure on parlait de persécution. Je ne savais pas s'il devait commencer par lui ou aller dans mon thème. Mais c'est tellement vrai. En Daniel 2, quand ils ont commencé à tuer les mages qui n'ont pas été capables d'interpréter le songe, Daniel était compris dedans. La persécution, ce n'est pas seulement ceux qui sont dehors. Ça commence même par la maison de Dieu. Daniel devait mourir. Et le salut devait venir par quoi? Quand il engageait ses collègues dans la prière pour que Dieu leur révèle le songe et l'explication du songe pour ne pas mourir. Nous sommes condamnés à prier. Nous sommes condamnés à prier pour renverser les desseins de mort et les projets de mort. Sinon, on ne va pas exécuter ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Ce roi-là, il a laissé mon sujet là ici, c'est bon. Alléluia. Tout le monde a compris. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi dans Néhémie chapitre 6? Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, ça m'intéresse. Néhémie 6, verset 15. Pourquoi je vais prier avec Néhémie chapitre 6? Nous sommes dans le 8e mois. Le mois d'août, c'est le 8e mois. Vrai ou faux? Dieu a fini toutes choses. Au 6e jour, il s'est reposé. Au 7e jour, au 8e mois, c'était une nouvelle saison. C'est une saison de nouveau commencement, le 8e mois. Mais dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier juif, nous sommes dans le mois d'Elul. Et pour l'année 2021 dans laquelle nous sommes au premier jour du 6e mois. J'ai dit quoi? Nous sommes au premier jour du 6e mois du calendrier biblique. Je veux qu'on lise un verset bien aimé, et puis je vais qu'on prie ensemble. Néhémie chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée quand? Le 25e jour du... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? La muraille fut achevée quand? Le 25e jour du mois de Loul. En combien de jours? En 52 jours. En d'autres termes, dans le 6e mois, il y a une grâce, il y a une onction pour achever, pour exécuter jusqu'à son terme, une mission, une tâche que Dieu nous accorde. Et la Bible précise que la muraille a été reconstruite en 52 jours. C'est un ouvrage qu'ils n'ont pas été capables de faire en 140 ans. J'ai dit en combien d'années? En 140 ans, ils n'ont pas été capables de rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais quand Néhémie s'est levé et qu'ils ont commencé de bâtir, ils ont achevé au 25e jour du mois de Loul, qui est le 6e mois du calendrier biblique. Ma prière, c'est que dans ce mois, Dieu t'accorde l'onction pour achever. Ma prière, c'est que dans ce mois, Dieu t'accorde l'onction pour courir. Tout à l'heure, papa a dit, sa prière, c'est que au sortir de cette convention, qu'il y ait 500 aïeux, qu'il y ait 1000 gadous, qu'il y ait 1000 pasteurs. Sa prière, c'est qu'on part d'ici enflammé pour aller plus loin que lui, il est arrivé, que lui, il a fait. Alléluia. Et nous sommes dans le 6e mois du calendrier biblique. Tu veux te tenir debout avec moi et tu veux prier en levant tes mains vers le ciel. Que Dieu t'accorde la grâce, la faveur, l'onction pour achever, pour aller sans te lasser, pour aller jusqu'au terme, pour ne pas te décourager.
Je sais pas quelle affaire tu fais et puis tu t'es arrêté. C'est pas comme des fois tu es tombé et puis tu veux plus continuer. Mais cet après-midi, dans cette convention, tu reçois la grâce, tu reçois la force, tu reçois l'équipement de Dieu, tu reçois la faveur de Dieu. Un ciel est ouvert sur ta vie pour te donner d'aller, pour te donner d'aller, pour te donner de réussir, pour te donner d'atteindre le but, pour te donner de ne pas t'arrêter. Parle au Seigneur, que le feu qu'il allume maintenant, que le feu qu'il allume maintenant demeure allumé sur ta vie, qu'il t'embrase, qu'il t'embrase. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci au nom de Jésus. Dis-lui merci. À toi